L'histoire d'Endel dans le cadre des retubages de condenseurs pour EDF a débuté en 2006. Donc on a commencé comme simple sous-traitant sur des petites interventions, des pauses d'environnement et de manutention pour un donneur d'ordre américain. Et au fil de l'eau, nous avons gagné en compétences avec le partenariat d'EDF qui nous a permis d'arriver jusqu'à retubage de condenseurs de Paluel. C'est une opération unique en France puisque nous réalisons un retubage sur 6 poumons en parallèle sur un seul arrêt de tranche. Alors pour le client, il est important de pouvoir rénover ces condenseurs puisqu'ils ont une tendance à s'encrasser avec le temps. Et donc il faut pour cela rénover par un système de retubage les condenseurs. C'est une grosse opération, c'est en 3-8 pendant presque 3 mois. Moi, chef d'équipe, j'ai 25 personnes, donc ça commence à faire pas mal de monde quand même. Après, on fait pour le mieux, hein. C'est la 3e fois qu'on le fait, on commence à connaître quand même notre rôle à jouer là-dedans et puis ça devra le faire. C'est une opération très complexe, vu le volume de personnes autour et le volume de levage, le gros levage. Et des travaux à l'intérieur du condenseur qui sont très compliqués par rapport à l'accès, par rapport à une capacité, travaux en capacité. Et donc c'est un fort enjeu sur la réussite au niveau sécurité surtout. Donc l'enjeu pour Endel de se positionner sur ce type de marché est d'une part de proposer des solutions innovantes au niveau technique pour répondre aux premiers problèmes du client de rénovation de son condenseur. Et également, d'autre part, de proposer une solution qui va permettre de répondre aux problématiques techniques en faisant intervenir 200 personnes dans un environnement contraint et également de répondre aux problématiques de sécurité du fait de nombreuses coactivités de travail. C'est complexe, il faut faire attention à tout ce qu'on fait, il y a beaucoup de coactivités. Il faut essayer d'être autonome très rapidement et c'est minutieux comme travail. Quand on fait du levage, les risques sont énormes, quoi. Il y a beaucoup de sécurité, il faut faire très attention, il n'y a aucune parole en l'air. Donc la sécurité, ils sont très à cheval dessus et c'est très important. Nous avons aussi repensé entièrement le phasage de l'activité sur l'organisation du chantier qui nous permettait, sur une activité comme Paluel, puisqu'on a 87 jours pour rénover entièrement le condenseur, de travailler à l'extérieur du condenseur, à l'intérieur, de façon indépendante. Ce qui est important également, c'est de comprendre qu'une activité comme le retubage de Paluel, c'est 200 personnes en 3 postes, 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pendant 3 mois. Pour pouvoir réaliser une telle opération, nous devons faire intervenir en parallèle de nombreuses entités internes à Endel. D'une part, le département modification qui va travailler en amont sur la préparation de toutes les études, d'une part de conception et d'autre part toute la préparation des documents d'exécution de travaux. En lien direct avec nos entités de Cherbourg qui vont s'occuper plutôt de la partie manutention, de la partie également de notre agence de Comanche qui va s'occuper de préparer le chantier pour intervenir sur Paluel, et enfin de notre partenaire américain qui va travailler lui directement sur les opérations de retubage. C'est la coopération entre toutes les agences, toutes les régions et en plus toutes les entités propre à Endel, quoi, en fait. Donc là, c'est Cherbourg Levage. Sur des grosses opérations comme ça, on passe systématiquement par eux parce que ça se passe très bien. Il y a plusieurs spécificités sur la rénovation d'un condenseur de Paluel. La première et la principale, c'est le fait que la salle des machines est enterrée. C'est-à-dire que le niveau 0 m, qui est habituellement le niveau du condenseur, est à moins de 7,50 m. Ce qui nous a obligés en fait à réfléchir comment on pouvait faire la totalité de la maintenance sur le condenseur, c'est-à-dire sortir les gros composants, amener les plaques tubulaires, amener les caisses à tubes pour pouvoir faire la rénovation du condenseur et également ramener les gros composants. Donc pour faire ces manutentions, nous avons dû imaginer et fabriquer, monter des ponts dans la salle des machines pour pouvoir être 100% autonome. L'autre particularité est que Paluel est en bord de mer. Donc l'échange qu'il y a entre les circuits secondaires
Et le circuit tertiaire oblige le condenseur à faire un échange thermique via des tubes en titane. La base est sur monorail, mais tout le vrai levage, la manip d'inclinaison, elle est à la main. Parce que ça irait trop vite, justement. Avec les ponts roulants ou autres automatisés, ça va beaucoup trop vite. Et comme on dit que tout est à chaque inclinaison et au millimètre près, on n'a pas le droit à l'erreur. Et à la main, c'est là où on voit l'avancement du chantier au millimètre, quoi. Des fois c'est dur, mais justement on en revient à la coopération. C'est qu'il y en a un qui, quand il y en a un qui rencontre des difficultés, on sait très bien qu'on peut s'appuyer sur les gens qu'on a autour de nous. C'est ce qui me plaît chez Endel. Pour moi, la rénovation d'un condenseur de Paluel est tout simplement la plus grosse intervention auquel j'ai pu participer. Et une activité comme ça, c'est une vitrine pour Endel. C'est une grande fierté de remettre une tranche en marche comme ça et on a hâte de faire la prochaine. C'est une fierté pour moi d'avoir pu faire partie de cette aventure qui s'est soldée quand même par une belle réussite d'un point de vue humain, malgré toutes les difficultés qu'on a pu avoir au cours de ce projet.